Salut mes managers, salut mes leaders. Dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de 5 vidéos, je vais partager avec vous mon 3e et mon 4e conseil concernant le management et le leadership. Pourquoi? Parce que plusieurs parmi vous m'ont contacté et m'ont demandé de faire des vidéos sur le management, histoire de les inspirer à être des grands leaders de demain, à être des excellents managers. Dans la première vidéo, je vous parlais déjà de 2 erreurs que j'ai commises par le passé, à savoir, premièrement, vous avez besoin des autres en entreprise. Vous avez besoin des autres. Vous devez sortir de la chaise du technicien pour prendre la chaise du manager. Il n'est plus question ici d'être l'homme à tout faire en matière de technique, mais il est question ici de gérer le personnel. La deuxième erreur de la première vidéo, c'était tu ne peux pas, en tant que manager ou en tant que leader, éviter des conversations difficiles. Dans cette vidéo, je vais partager la 3e et la 4e. La 3e, en tant que manager, vous êtes embauché dans une entreprise pour vos compétences technique ou pour votre réputation, pour votre savoir-faire dans un domaine particulier. C'est la raison pour laquelle vous êtes embauché. Sauf que lorsque vous êtes embauché, lorsque vous commencez dans cette entreprise, il y a une politique d'entreprise que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce que très souvent, les employés qui sont dans l'entreprise depuis de longues années, de nombreux mois, de nombreuses années, elles vont remettre en question votre savoir-faire ou bien votre position de manager, de leader, si vous n'épousez pas rapidement ou si vous ne comprenez pas rapidement la politique d'entreprise. Un exemple, vous devez savoir qui sont les vrais leaders en entreprise. Vous devez savoir comment certaines choses fonctionnent. Vous devez connaître la culture d'entreprise. Par exemple, il se peut que vous arriviez dans une entreprise où le plus fort est celui-là qui crie le plus. Vous devez très vite comprendre la culture d'entreprise, les politiques d'entreprise et vous accommoder. Parce que si vous ne vous accommodez pas, vous allez justement être ce leader-là qu'on ne respecte pas. 4e chose, 4e conseil, concernant le management, vous devez être quelqu'un qui apprend rapidement. Lorsque je commençais dans le management, je n'avais pas en fait compris que je devais être proche de mon équipe. Je n'avais pas en fait compris que je devais comprendre le moindre détail de mon équipe. Parce que en réalité, comment puis-je manager des personnes quand je ne comprends pas leur travail, quand je ne comprends pas les challenges qu'ils ont au quotidien. J'étais tout confortable dans mon rôle de manager et tout, me disant que ça devait être, comment je vais dire, un peu comme des vacances. Mais c'était une grave erreur. C'était une grave erreur. J'ai pas compris en fait que je devais apprendre de mes employés. C'est-à-dire que les employés attendent également de vous que vous soyez compétent. Si vous n'êtes pas compétent, ils ne peuvent pas vous respecter. Et être compétent ne veut pas dire ici que vous devez être le plus grand technicien. Pensons ici à l'un des premiers conseils que je donnais. Vous devez sortir de la chaise du technicien pour être le manager. Mais vous devez comprendre leur travail, vous devez comprendre c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent et vous devez apporter des solutions à leurs difficultés. Parce que si toutefois que les employés viennent vers vous pour un problème, vous soumettent un problème et vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas capable de résoudre ce problème, vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont perdre tout le respect pour vous. D'où l'importance d'apprendre rapidement leur travail, d'être proche d'eux. Dans mon cas, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, lorsque j'ai des équipes à manager, c'est je vais faire leur travail avec eux, du moins pour un temps, histoire de comprendre. Et il faut que les employés comprennent que vous aussi êtes capable. Parce que s'ils ont le sentiment, s'ils ont le doute que ce que vous leur demandez de faire, vous aussi ne pouvez pas le faire, ou alors vous n'avez aucune idée, croyez-moi, c'est peine perdue pour vous. Vous ne pourrez pas influencer ces personnes, vous ne pourrez pas manager ces personnes parce qu'elles vont remettre tout le temps votre autorité en question, elles vont tout le temps douter sur vos performances et là, vous dansez sur un très mauvais pied. Très mauvais pied. Donc, le conseil ici, soyez quelqu'un qui apprend, soyez proche de vos équipes pour apprendre. Allez sur le terrain avec elles. Faites des visites clients, c'est le cas pour moi. Faites des visites clients, histoire de montrer à vos équipes que je veux apprendre, je veux comprendre ton boulot et c'est comme ça que vous allez gagner leur respect. Donc, c'était là le 3e
et le quatrième conseil de cette série de vidéos sur le management et le leadership. J'espère que cela va vous inspirer. Pour plus de détails, j'organise à partir du 5 novembre une formation sur le leadership et le management dans laquelle je vais partager encore plus de conseils. Je vais partager encore plus d'erreurs que j'ai eu à commettre. Je vais partager surtout des stratégies, des astuces pour faire de vous d'excellents leaders et des managers que tout le monde veut suivre en entreprise. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre des likes, merci de partager, merci surtout de vous abonner, de vous enregistrer pour la formation qui va débuter très bientôt. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.